y a quelques mois, je me suis lancée dans la course à pied. Et franchement, je ne pensais pas que ça changerait autant de choses. Avant, je détestais littéralement courir, vraiment. Je trouvais ça long, difficile, inutile même. Pas de souffle, pas de rythme, pas de motivation certains jours. Mais j'ai décidé d'y aller doucement, juste sortir même, 20 minutes. Chaque sortie était une bataille contre moi-même, contre mon souffle, contre mes excuses. Et puis un jour, j'ai arrêté de courir pour prouver quelque chose. J'ai arrêté de courir pour la performance, mais j'ai commencé à courir pour moi-même, pour me retrouver. Petit à petit, j'ai repris confiance. J'ai commencé à trouver du plaisir dans la course à pied. J'ai accepté d'aller lentement, d'être essoufflée, d'être débutante. Et sans m'en rendre compte, la course est devenue mon moment, mon espace, ma thérapie, ma fierté silencieuse. Aujourd'hui, je ne cours pas parce que je dois, je cours parce que j'aime ça et je suis littéralement tombée amoureuse de la course à pied. Et aujourd'hui, je ne cours pas plus vite, mais je cours plus loin, dans ma tête, dans ma confiance, dans ma constance. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop heureuse de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose un vlog. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube et Instagram, comme vous le saviez, je me suis lancée dans la course à pied en novembre 2025 et sans que je le sache, commencer la course à pied a eu un énorme impact sur mes séances de musculation, sur mon mental, sur mon physique, en positif bien évidemment. Mais je n'avais pas conscience que commencer la course à pied allait faire énormément de changements dans ma routine et ces changements, je commence à les mettre en place tout juste maintenant, donc c'est-à-dire ça fait 1 mois et demi. Il faut savoir que quand j'ai commencé la course à pied, ma routine de musculation n'a pas du tout changé, mon alimentation, etc. Rien n'a changé. Et au fur et à mesure des mois qui passaient, il s'avère que je ressens ce besoin de changer ma routine. Depuis que j'ai inclus la course à pied, je me suis dit que ce serait une bonne idée de te partager tous ces changements, comment maintenant j'ai organisé mes séances de musculation avec la course à pied, qu'est-ce qui a changé. Je me suis dit je vais t'emmener avec moi pour cette toute nouvelle routine que j'ai mis en place il y a 1 mois et demi maintenant et je trouve que maintenant c'est beaucoup plus adapté, beaucoup plus équilibré je trouve avec la course à pied parce que c'est quand même énorme de faire de la course à pied et de la musculation. Il faut savoir trouver le bon programme, il faut savoir équilibrer. Premièrement, on est lundi, voilà, tout premier jour de la semaine et il est actuellement 13h23. Voilà, je viens tout juste de rentrer du travail et je vais aller manger. Après, je te retrouve en extérieur pour la première course à pied de la semaine et je t'explique tout en détail petit à petit tout au long de la vidéo. Hello! Regardez-moi ce paysage, ça veut dire qu'on va aller courir! Je voulais quand même t'expliquer comment je m'organise pour mes séances de course à pied, qu'est-ce que je suis, est-ce que j'ai une application en particulier. Quand je me suis lancée dans la course à pied, je voulais pas juste partir courir et augmenter mes performances au fur et à mesure. Je souhaitais vraiment être suivie dans la course à pied, avoir un programme, bien faire les choses. Et après quelques recherches, j'ai découvert l'application Rena, une application qui est tout juste incroyable. En tout cas, moi personnellement, j'aime énormément cette application parce que elle est adaptée à tout niveau, donc que ce soit débutant à avancé. Ils proposent plusieurs programmes en fonction de ton niveau. Ils prennent en compte aussi tes disponibilités d'entraînement dans la semaine si jamais tu as un planning assez chargé ou si jamais tu fais un autre sport à côté pour pouvoir caler tes séances de course à pied. Donc ce qui est vraiment super. Donc comment je m'organise? Mes séances de course à pied sont toujours 3 fois par semaine, toujours le lundi, le mercredi et le samedi. Sauf que j'ai dû revoir la musculation parce que comme je l'avais expliqué dans ma vidéo comment j'organise mes entraînements, avant je faisais ces courses à pied là, mais sauf que juste avant la course à pied j'avais des séances musculation et en général je faisais mes courses à pied juste après une séance de musculation haut du corps. Après plusieurs mois d'entraînement en ayant inclus la course à pied, et ben ça m'a énormément fatiguée. Le fait de faire en une séance 2 sports différents, voilà, c'était beaucoup trop pour moi. Je me suis dit c'est pas possible, je peux pas arrêter ni l'un ni l'autre, je veux absolument continuer les deux, mais il faut absolument que je revoie mon programme parce que là ça va pas du tout. Du coup on est venu sur quelque chose qui m'a demandé un long moment avant de prendre ce choix. Donc maintenant dans la semaine je reste toujours à 6 entraînements par semaine, mais je fais 3 séances de musculation full body et 3 séances de course à pied et ma semaine devient tellement plus équilibrée. Et puis aussi j'ai revu quelque chose, j'ai remis en question ma prise de masse. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que moi j'ai toujours été en prise de masse depuis que j'ai commencé la musculation, mais la prise de masse ne colle pas du tout avec la
la course à pied, surtout si j'en fais d'une manière assez importante. Et avec ma prise de masse, je me sentais hyper lourde durant mes courses à pied. Donc j'ai dû aussi réduire ma prise de masse, l'objectif d'être équilibré. Donc à travers cette vidéo, je ne te montrerai pas mes séances de musculation full body parce que cette vidéo est vraiment consacrée à mon lancement dans la course à pied. Donc je vais vraiment te montrer mes 3 séances de la semaine. Si tu veux savoir comment j'ai placé mes séances full body, en fait c'est tous les 2 jours. Lundi course à pied, mardi première séance full body, mercredi course à pied, jeudi deuxième séance full body. Vendredi, c'est ma séance surprise que je ne te dévoilerai qu'en juillet. Ça, si tu l'as pas oublié, j'en ai parlé. Donc cette séance surprise, je la fais toujours. Ça, elle n'a pas disparu. Je te dévoile tout en juillet, je te le promets. Et bien sûr, dans cette séance, c'est une full body. Et le samedi, je termine la semaine avec ma 3e course à pied de la semaine. Voilà mon organisation. Je trouve que c'est super comme ça. Si tu veux, je te sortirai une vidéo sur mes entraînements de la semaine où je te montrerai vraiment tous mes entraînements. On est mercredi, c'est parti pour la seconde course de la semaine. J'espère que vous entendez bien avec le vent. Je suis déçue, je ne suis pas super beau aujourd'hui, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, ça sera une petite course, un easy run, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, ce sera juste 4 km tranquille. Easy run, 4 km terminé, 30 minutes pour le faire, voilà, c'était vraiment tranquille. Premier easy run de la semaine. Donc je vais réexpliquer parce que tout à l'heure on ne m'entendait pas avec le vent. Mais sur les 3 courses à pied que j'ai dans la semaine, j'en cale tout le temps une qui fait une course longue durée. Et les 2 autres courses en fait c'est des courses des easy run, voilà les petites courses. Parce que faut pas non plus faire des 3 longues courses de la semaine si c'est pour se tuer. Sachant que la musculation à côté ça ne sert à rien. Et il faut savoir que la longue course je la cale peu importe le jour. Là cette semaine je l'ai calée lundi du coup, et les 2 autres jours qui restent dans la semaine ça sera des easy run. Voilà, là c'était trop bien, juste dommage du temps, mais c'est pas grave. On est enfin samedi, dernière course à pied de la semaine. Je suis trop contente, regardez-moi ce beau temps, il fait super beau, je suis trop contente. J'ai eu le beau temps lundi, j'ai eu malheureusement un mauvais temps mercredi. Et je me suis dit, j'espère qu'il va au moins faire beau pour la dernière course à pied. Parce que quand je sors, c'est sûr que ça fait plaisir de courir sous le soleil. Et là, j'ai vu ça, je fais, c'est parfait. Bon, comme tu le vois, je suis en tenue de travail. Je viens tout juste de rentrer du travail. Il est bientôt 14h parce que je suis restée manger au travail. Au final, donc c'est pour ça que je suis rentrée à la maison un peu plus tard. Mais là, je suis trop motivée à aller courir. Je vais aller me changer. Et après, c'est parti pour cette dernière course à pied de la semaine. Je viens de sortir de la douche, je pense que ça se voit. Franchement, la sensation d'une douche après la course à pied, je sais pas comment expliquer, mais ça fait trop du bien. Comme tu l'as vu précédemment, je viens de réaliser ma 3e et dernière course à pied de la semaine. Je suis trop contente. Je fais un easy run aujourd'hui, comme je l'ai expliqué au milieu de la vidéo. Chaque semaine, je cale tout le temps une longue course à pied et 2 courses à pied easy run pour pas non plus me tuer. Oui, j'ai toujours cette notion de rester équilibré, de rester discipliné. Et comme je l'ai expliqué, le long run, ça peut être le lundi, ça peut être le mercredi, comme ça peut être le samedi. Donc voilà, j'ai vraiment pas de jour précis pour les long runs et les easy run. Juste, je sais que dans la semaine, je vais faire un long run et 2 easy run, ça dépend vraiment du mood de la semaine. Alors j'ai eu une question, pourquoi je me suis lancée dans la course à pied, qu'est-ce qui m'a fait donner envie de la course à pied? Pour vous raconter un peu mon histoire de la course à pied, j'ai toujours détesté ça. J'ai pas un super cardio. Étant en prise de masse depuis mes débuts en musculation, c'est compliqué d'avoir un super cardio. Enfin, c'est compliqué. Moi, personnellement, je ne le travaillais pas comme il le fallait, le cardio. Moi, j'étais vraiment full dans la musculation. Et l'année dernière, l'année 2025, a été une année pour moi dans le sport où j'avais une recherche constante. Quelque chose me disait en moi, mon petit doigt me disait que j'avais besoin de faire autre chose dans le sport que de la musculation. Voilà, la musculation, ça ne me suffisait plus.
j'avais besoin d'autre chose. Et donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai testé certaines choses. Ça ne m'a pas convenu. Il n'y a rien qui me convient, il n'y a rien qui m'intéresse en dehors de la musculation. À part la calisthénie. La calisthénie, je continue toujours mes 2 figures dans la semaine. Et je me suis lancé un défi. Je me suis dit, bon, écoute, il faut que tu tentes un truc. Combine avec un sport que tu as toujours détesté et essaie de transformer ce sport que tu détestes en un sport que tu aimes. Voilà le défi que je me suis lancé. Alors tu t'en doutes bien, c'est la course à pied. Pour être sincère avec toi, je n'y croyais pas du tout. Je ne pensais pas du tout continuer dans la course à pied. Et au final, quand je me suis lancée, en fait, j'ai apprécié ce défi. Quand j'ai commencé à suivre des programmes, quand j'ai commencé à plus sortir, à plus courir, et ben c'est là que ce sentiment d'aimer la course à pied est arrivé. C'est tout aussi simple que ça. Ce n'était pas prévu. C'est vraiment venu comme ça en novembre 2025, à la fin de l'année, où je suis si heureuse parce que je commençais à me chercher déjà en début 2025 et en fait je me suis fixée là, juste ici. Il faut qu'avant la fin de l'année, tu trouves ce truc que tu veux combiner avec la musculation et en novembre 2025, j'ai enfin trouvé ce truc qui est la course à pied. Voilà tout simplement mon histoire et je suis hyper fière. J'ai amélioré mon cardio, je m'améliore sans cesse à chaque sortie. Mes performances, c'est hyper motivant. J'adore ça, courir, j'apprécie énormément la course à pied. Je vais clôturer cette vidéo juste ici. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Je te retrouve la semaine prochaine, vendredi à 8h30 comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi dans cette toute nouvelle aventure et j'ai hâte de te partager d'autres aventures très prochainement. Je te fais des gros bisous.